En Afghanistan, le Front national de résistance retranché dans la vallée du Panjshir a appelé dans un communiqué à un cessez-le-feu. Ce front, emmené par Ahmad Massoud, fils du légendaire commandant Massoud, aurait subi de lourdes pertes ce week-end face à l'avancée des talibans qui auraient refusé cette trêve. Face à cette situation chaotique, le chef d'état-major de l'armée américaine a estimé que les conditions d'une guerre civile étaient susceptibles d'être réunies dans le pays. Ce week-end, les vols intérieurs de la compagnie Ariana Afghan ont repris, mais la délivrance de passeports reste au point mort à Kaboul. Une situation qui dépend notamment de la mise en place des structures gouvernementales. Un responsable du département des passeports affirme que cela se fait pour l'instant au cas par cas. Tous les systèmes sont actifs et nos aînés consultent à chaque fois que cela nous est indiqué par nos aînés. Nos estimés clients peuvent venir chercher leur passeport. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a déclaré que l'Italie allait transférer son ambassade d'Afghanistan à Doha. Une annonce faite après sa rencontre avec son homologue qatari. À Berlin, Angela Merkel a appelé dimanche au dialogue avec les talibans afin de continuer d'évacuer et de mettre en sécurité les personnes ayant travaillé pour l'Allemagne. En ce qui concerne les talibans, c'est à eux que nous devons nous adresser maintenant. Nous voulons faire sortir du pays les personnes qui ont travaillé pour des organisations de développement allemandes et qui se sentent maintenant en danger. Ce week-end à Paris, des centaines de personnes, dont des femmes afghanes, ont manifesté leur soutien aux personnes encore présentes dans le pays. Des responsables du groupe fondamentaliste ont rencontré dimanche le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Les talibans se sont engagés à garantir la sécurité des humanitaires. L'ONU s'est engagée à accroître ses aides.